Je suis fier d'être Camerounais. Oui les gars, 237 raisons d'aimer ce drapeau. Voilà. On n'est pas venu en Coupe du Monde jouer. Vous vous amusez, on vous fesse. Voilà ce que j'appelle une réaction. Pas les pète-pète que vous avez fait contre la Suisse dernièrement là. Et là, j'ai envie de saluer Monsieur Samuel, je voulais dire Monsieur Rigobert Song pour ses choix tactiques, pour son coaching payant. C'est vrai, hein, il y a à dire et même à redire sur l'absence de André Onana dans cette équipe aujourd'hui. Mais officiellement, il a été mis de côté pour indiscipline. Et rien que pour ça, moi je suis d'accord avec le coach. On ne tient pas tête et surtout on ne conteste pas l'autorité. Je suis désolé. Même si tu es le plus fort du monde. D'ailleurs, on a vu Ronaldo qui s'est fait chasser de Manchester United quand même malpropre parce qu'il avait tenu des propos vraiment inappropriés dans une interview. Donc, Onana, qui es-tu aujourd'hui pour mettre en doute l'autorité du coach ou bien, je sais pas, de tes supérieurs? Même si c'est vrai que statistiquement, on n'aurait peut-être pas encaissé tous ces buts si seulement André Onana avait été au goal. Mais bon, rien ne nous garantit aussi qu'au même moment, on n'allait pas perdre ce match s'il était là. Je veux dire, quand le vent est tiré, il faut le boire. On fait avec et puis on commente avec ceux qui ont fait, avec ceux qui sont là. Les absents ont toujours tort, comme qui dirait quelqu'un. Et quand on parle d'absents, on parle également de présents, à commencer par les supporters. Franchement, je vous dis merci. J'ai vu Manouska 237 et Béatrice Doudou qui brillaient dans les gradins. Les filles là, elles n'ont pas fait quoi? Elles ont crié, elles ont chialé, elles ont chanté, elles ont pleuré, elles ont tout fait pour que les Camerounais puissent la mettre dedans, pour que les Camerounais puissent avoir cette victoire. Mais hélas, mais dommage. On a vu un fan club qui a donné de la voix, qui a donné de l'énergie, qui a poussé voilà, cette équipe nationale du Cameroun à aller de plus en plus haut. Même quand on était mené 3-1, ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas eu les têtes de défaitistes. Et là, j'ai envie de dire, enfin, on a un continent soudé derrière. On a également vu un coach, M. Rigobert Song, qui n'a pas changé de stratégie par rapport au match précédent. Toujours un 4-3-3, avec cette fois-ci la titularisation de Pierre Koundé Malone, qui pour moi a fait un bon match. Non, sincèrement, quand on voit ce qu'il a fait contre le Panama et tous les a priori qu'on avait sur lui, moi je trouve que défensivement, il a été impeccable. En tout cas, il n'a pas fait de faute, il n'a pas fait d'erreur, il a récupéré et même offensivement, il était là. Il a porté le ballon, il a tenté des tirs. Vous avez vu Koundé Malone a fait un tir cadré. Cadré, je vous dis, ça entrait. Il aurait pu claquer 2 buts et même faire une passe décisive. Si seulement c'était quelqu'un qui avait beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'expérience, un calme et une sérénité. Aussi le gardien Passy qui était nouveau dans ce classement-là, honnêtement pour moi il n'a pas été rassurant. Le gars dans les goals il est charismatique, nonchalant, il ne fait pas peur aux attaquants. Et le pire dans tout ça c'est que le gars a encaissé 2 buts qu'il aurait pu sortir facilement. Il a arrêté les ballons là sec. C'est où on pleure Onana. Pourquoi tu as été indiscipliné toi aussi? Nicolas Nkoulou et Jean-Charles Castelletto. Non, les gars, entre nous, j'ai envie de saluer Nkoulou. Vous avez vu le travail défensif? Vous avez vu les efforts, le retour? Le gars m'a gardé les géants là. Pas parce que... Non. Disons la vérité, Nicolas Nkoulou a réussi son match. C'est vrai qu'en premier mi-temps, on l'a fait dormir sur un petit crochet. Le gars est parti, c'est pareil. Il s'est couché seulement là-bas. Et puis, ça a failli entrer. Heureusement, c'est le poteau qui nous a sauvés. Mais à part ça, Nicolas Nkoulou a rectifié ses erreurs qu'il a commises contre le match avec la Suisse. Contre la Suisse, je veux dire, Nicolas Nkoulou était là. Il était présent quand on l'attendait. Et ça paye Castelletto. Propre, impeccable. Le mec, il te claque un but. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit sur ce joueur Jean-Charles Castelletto? Qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Il remplit toutes les cases. Un défenseur qui sait défendre, qui sait récupérer, qui sait ressortir les balles proprement. Il n'est pas là pour faire des dégagements bêtes et qui marque les buts. Si ça, ce n'est pas un défenseur 5 étoiles, c'est quoi? Non, dites-moi. Franchement, dites-moi. C'est quoi ce défenseur-là? Non, Castelletto, tu es bon. Noutolo, les gars. Noutolo, franchement. Est-ce que vous avez vu le volume de jeu? Est-ce que vous avez vu l'envie de gagner? Est-ce que vous avez vu la dévotion? C'est-à-dire que le mec, il courait partout. Il se jetait sans réserve. Voilà ce que j'appelle quelqu'un qui lit les commentaires sur Facebook. Parce que quand on le désigne dans les commentaires là, il lit et puis s'améliore. Franchement, Noutolo. Le gars m'a gardé les Serbes. Le gars m'a fait coucher les Serbes là.
à la récupération. Le gars, il joue en même temps latéral, en même temps 6, en même temps... Et vous savez, j'ai vu Notolo centrer. Notolo a fait des centres, les gars. Oui, vous ne rêvez pas. Match contre la Suisse, il fait des passements de jambes. Ah, ce match, il fait des centres. Des centres mieux que Faye Collins même. Faye Collins qui a été, je veux dire, inexistant. En tout cas, moi, je n'ai pas vu Faye Collins. Bon, peut-être défensivement, hein, mais offensivement, Faye Collins est pour rendez-vous. Depuis le match contre la Suisse, ses centres sont vraiment à demi debout. Je sais pas, mais Faye Collins, réveille-toi. La patte du chat, on t'attend. Hein? Comme à Blida. Mets ça dans la boîte. Tous les centres, sur 10 centres, 2 vont dans la boîte et même directement dans les mains du gardien. Tous les autres, c'est soit ça part dans les gradins, soit ça part en touche, soit ça part en... On ne sait pas. Faye Collins, applique-toi. Applique-toi. Parce que même défensivement, bon, on prie seulement. C'est-à-dire que quand il a 1 contre 1 contre les Serbes, le 10 Serbes là, je sais pas où c'était, qui Sergei, Mandzukic, Vidic, bon bref, je sais même plus qui. Les noms là sont vraiment compliqués. Tu pries seulement que bon, peut-être que l'attaquant va rater son contrôle et puis le ballon va partir en touche. Parce que Faye Collins n'est pas rassurant, je vous le dis. Mais compense alors ça avec un côté offensif où tu peux apporter voilà, un surnombre dans les 16 derniers mètres ou bien mettre des centres millimétrés. Déjà que même le défenseur serbe, il touche un genre, ça part dans ses goals. Mais on ne le voit pas. Oh, Martin, on l'a franchement impeccable dans la récupération. C'est pas le joueur qui va te faire vraiment des éclairs de génie, il va te faire un match, mais il est là quand même. Quand il n'est pas là, tu sens qu'il n'est pas là. Franchement, c'est quelqu'un qui vient, il fait son travail, il fait ce qu'on lui demande et puis il part. Il n'est pas là pour prouver des choses ou bien pour montrer des choses. Contrairement à Zambo Anguissa qu'on attend à chaque fois, mais je veux dire, il n'est pas toujours rendez-vous. Ou alors on a tellement surcoté Zambo Anguissa que on attend des choses de lui qu'il est incapable de faire. Peut-être. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on attend des choses de Zambo Anguissa dont lui-même, il est incapable. Zambo Anguissa, quand est-ce que tu vas tirer au goal? N'est-ce pas tu marques souvent des buts à Napoli? N'est-ce pas tu doubles souvent là-bas au championnat italien? Quand est-ce que tu vas tirer dans les goals là? Tu es devant les goals, tu es seul. Tout le monde est là, on te regarde, tu envoies la passe. Tiens, prends ta chance, tente. On ne sait pas, le gardien, il peut toucher, mais ça peut rentrer. Le gardien, le défenseur peut débier dans ses goals, mais tente quelque chose. Tu vas pas rester passif là comme un totem bamoun. Hein? Je ne te parle même pas des 2 buts que tu as vendus. Tu es avec le joueur. Il saute, tu le regardes sauter. C'est la télé. Arrête-le. Tire-le. Bouscule-le. Il saute, tu sautes. Ou bien tu ne sais pas sauter. Tu le fouettes avec tes locks là. À la face. Il laisse le ballon tomber. Tu le gênes. Même s'il touche parce qu'il est plus grand, il a sauté plus haut, ok. Bon, peut-être qu'il touche, il n'y aura pas assez de puissance ou bien il n'y aura pas assez de précision. Et derrière, bon, peut-être que Epassoa pourra arrêter le ballon. Mais au moins, tu fais quelque chose. Deuxième but, il veut baptiser. Tonton, tu veux qu'on t'appelle bien Monsieur Labi? Tu es prêtre. Tu veux baptiser les gens en Coupe du Monde. Joue le ballon d'abord. Tu as le ballon, tu envoies la passe. Tu cherches la profondeur. Tu dévies sur le côté. Toi, tu veux baptiser en défense. Voilà donc les conséquences. Hein? Et derrière, incapable d'aller chercher à égaliser. Incapable de chercher à aller se racheter. Après, pour moi, on a Choupo-Moting qui est de très loin le meilleur joueur de cette équipe. Choupo-Moting, moi je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce joueur? Moi aujourd'hui, la chose que je reproche à Choupo-Moting, c'est d'être très intelligent. Même plus brillant que ses coéquipiers. Parce que le gars, il fait des choses, les autres ne comprennent pas. Hein? Si on avait 2 comme Choupo-Moting, 2 seulement. Enfin, je sais pas, c'est que... Bon, on va pas commencer à dire les si, mais quand même. Si un joueur brillant, le gars, il te marque un but, vraiment. Bon, c'est vrai qu'après, c'est un caviar donné par Boubacar, mais bon, il fallait être là. Il faut suivre l'action. Mais à côté, quand on a des gens comme Mbeumo qui... Ce mec court. C'est-à-dire que ce mec, il court même pour 4 joueurs en même temps dans l'équipe nationale. Sur le côté, il n'hésite pas à partir dans 1 contre 1. Il fait des appels, il élimine, il fait des centres. Ça, c'est le joueur à tout faire. C'est normal qu'à la fin du match, il est épuisé. C'est-à-dire que même le souffle, il n'y a plus. C'est normal.
C'est normal qu'à la fin du match, on met les gens comme les Bassogok. Parce que Mbeumo, il donne tout. Mbeumo, il ne se ménage pas. Pourtant, il a le même gabarit que Bassogok. Il est même plus petit que Bassogok, je pense. Mais voilà donc un remplaçant. Nul. Mais j'arrive sur toi, j'arrive. Attends, il finit d'abord avec les titulaires. On a Karl Toko Ekambi qui pour moi était inexistant. Les gars, dites-moi un peu. Toko Ekambi était au stade. Il n'était pas avec l'abri de touche ou bien avec les caméramans. Ou bien vous n'êtes pas sûr qu'à un moment donné, il est parti crier avec Manouchka et Béatrice dans les gradins. Parce que moi, je ne l'ai pas senti, hein. Franchement. Même eux, ils frappent au goal pour un attaquant, je ne l'ai pas vu. Il y a peut-être un manque de confiance, peut-être comme dans son club, je pense que c'est Lyon. Ces derniers temps, voilà, on fait un peu qu'il chauffe les bancs, donc il n'a plus assez de temps de jeu. Peut-être, je pense que Kambi, il est en manque de confiance. Il faut qu'il marque un but pour vraiment se réveiller et pour vraiment faire des choses. Parce que même les jeunes ne tentent pas. Je veux dire, tout le jeu de Toko Ekambi, c'est de faire les ballons derrière, en retrait tout le temps. Mais Toko Ekambi, c'est devant. Les goals, c'est devant, c'est pas derrière. Oh Seigneur, on va tout vous apprendre. Donc vous voulez que... Je parle même pas. Rigobert est là pour ça. Parlons maintenant des remplaçants. Nkodou qui remplace Toko Ekambi. Un gars nul. Un gars bête. Inefficace, Seigneur. Maladroit. Rien. Tout ce qui favore le ballon, ça rate. Rien ne réussit. Donc, il prend le ballon là, c'est que soit il va remettre le ballon à l'adversaire, soit il va remettre le ballon à l'adversaire. Parce qu'il ne fout rien. Koudou, moi, il ne sait même pas qu'il... Bon, on a levé la porte pour mettre la fenêtre. On enlève le set sur le porno là. J'ai oublié son nom, avec les cheveux comme ça et tout. Clinton J. On met ça, on donne ça en Koudou. On a seulement maudit les sets du Cameroun. Donc il n'y a pas un joueur là-bas, parmi les 26 là, qui peut prendre la place là. Mieux encore, un Karl Toko Ekambi qu'on ne voit pas qu'un Koudou qu'on voit. Parce que le Koudou qu'on voit là va toujours faire un truc qui va t'énerver. N'en parlons même pas de l'autre changement. Du vieux papa, Bassogok. Si tu aimes le Cameroun, hein, va te blesser. C'est-à-dire que, en rentrant chez toi là, tu sais pas, tu te blesses, tu tombes même, tu te casses le pied quelque part. Je sais pas, crée quelque chose, je sais pas. Casse-toi, enfin, fais un truc si tu aimes ton pays. On peut être nul comme ça. Déjà, tu es au bas de touche. Toi, tu fais comment pour encaisser le carton au bas de touche alors que Cassé, toi, a marqué le but. Tu fais comment pour encaisser le carton là alors que Cassé, toi, a marqué. Tu as fait comment? Qu'est-ce que tu as créé là-bas? Je sais qu'il est parti danser quelque chose avec la tête rasée là. Il est parti peut-être faire un truc, une danse bizarre, quelque chose. Parce que lui, c'est son parti de danser. Je vais vous expliquer comment. Tu as tout ça, tu veux faire les petits ponts. Alors que toi, tu sais que tes poumons ne peuvent pas répondre. Toi, tu sais que tu ne peux pas courir. Et tu veux faire les petits ponts. Et c'est toi qui joues avec un seul pied. Je dis, hein, donc ton fétiche, c'est que tu n'as pas touché le ballon avec le pied droit. Moi, j'ai jamais vu un joueur comme ça, prévisible. Tu vois pas comment Robin jouait? Bête Bassogok. Lourd. Quand il tombe, non, même la télé tremble. Pour que son jeu le soulève même, il faut que, je sais pas, c'est peut-être 3 jours après qu'on vient le soulever. Il faut 2 jours pour soulever Bassogok quand il tombe. Le gars pèse. Après, voilà, on a aussi l'entrée de Gaël Ondoa, qui pour moi, bon, ça n'a rien apporté à l'équipe sur le plan offensif. Hein. C'était, je pense, pour peut-être ne pas encaisser qu'on a mis Gaël Ondoa, parce que rien n'a bougé au milieu, au contraire. On a commencé à subir, essayer de défendre. Bon, parce qu'au moins quand il y a Zamboanguissa, au moins voilà, c'est vrai qu'il a commis beaucoup de fautes et d'erreurs, mais au moins sa présence aide quand même le bloc à monter, sa présence aide quand même l'équipe à garder le ballon et puis à construire du jeu, voilà, à envoyer des passes dans les profondeurs et tout ça. Donc quand même Zamboanguissa, il sert quand même à quelque chose dans l'équipe, en même temps c'est son rôle. Mais quand même, Gaël Ondoa, peut-être c'est une stratégie du coach de le mettre pour ne pas encaisser, mais il n'a vraiment rien foutu. En tout cas, pour moi, il n'a rien fait. Et enfin, on a l'entrée de Aboubakar Vincent, que vraiment je vais saluer, je vais dire merci beaucoup Aboubakar. Merci. On t'a critiqué ici, non? On t'a insulté, non? C'était pour que tu te réveilles. On attendait une réaction. Et c'est ça un joueur. Les pieds Koundé Malon. Les Aboubakar Vincent, quand on vous critique, c'est pour que vous vous améliorez. C'est pas parce que, enfin, on sait que, à part vous, il n'y a plus personne. Donc, si on se met à insulter Aboubakar Vincent, qu'il est vieux et tout, c'est pour qu'il se remette en question, qu'il travaille davantage. Et là, on a vu un éclair de génie.
il a amené cette profondeur qu'il fallait. Des appels de balles. Tandis que son partenaire, Choupo-Moting, décroche et aspire la défense dans le dos. Lui, bam, onside. Il nous met un but spectaculaire, Seigneur. Paf, défenseur d'or. Et que ce qu'on a fait un coup là, il a rendu sa famille. L'aube, 2 mètres 2. Il a mis ça. Seigneur, venez voir, allez dire. Le Cameroun a le 2e plus beau but du mondial. Si ce n'est pas... C'est qui? C'est que même les arbitres sont choqués, tout le monde est choqué. Est-ce que c'est le but? Tellement le but est incroyable que l'arbitre siffle bon hors-jeu avant même de savoir si c'était hors-jeu ou pas. C'est que tout le monde est étonné par le but que... Mais c'est que ce but ça? Ça c'est l'humiliation au Baka Vincent. C'est que tu as humilié la Serbie, tu as humilié le gardien et le défenseur serbe, toi seul. Est-ce qu'on fait ça? Je peux comprendre que l'autre, je sais pas, Mitrovic ou bien Vlahovic ou bien Titich ou bien Mbesidic a voulu baptiser et passer là-bas, a voulu lober et passer, mais on ne fait pas ça. Il a 2 mètres, gars. Oh. Et après, passe décisive. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Quand allez-vous comprendre que le Cameroun ne peut pas jouer avec Aboubakar Vincent en pointe alors que je suis pour au banc et vice versa? J'espère en tout cas que Rigobert Song a vu le match, hein, qu'il a vu ce que ça a donné la paix. Le Cameroun a besoin d'un 4-4-2. Aboubakar Vincent et Choupo-Moting en pointe. Sur le côté, Mbeumo Kaltoko Ekambi. Au milieu, on met Zambo Anguissa et on met un là. Le défenseur se gère. Après, peut-être ça peut tourner avec, je sais pas, 1-3, 4, 1-2, bien, je sais pas. Mais en tout cas, il nous faut 2 attaquants devant. Il faut qu'il y ait la paire Aboubakar Vincent et Choupo-Moting. Un aspire la défense, l'autre crée la profondeur. Un est statique, il attend les ballons pour dédier, pour téter. L'autre a le contrôle du jeu, voilà, il est beaucoup plus ballotté. Et puis il crée la différence. C'est de ça dont on a besoin. Et j'espère qu'avec cette équipe, voilà, on pourra brosser, fesser le Brésil. Même 1-0, 2-0, non, c'est bon. Et qu'on en va revenir. Parce qu'on espère qu'on en va revenir pour voilà, nous apporter beaucoup plus de sérénité dans les goals. Et pas soit là vraiment... Car tu as fait de ton mieux, mais ça ne va pas. Donc les amis, je vous en commentaire, vraiment, vous me dites ce que vous en pensez de ce match. Voilà, moi je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour tous vos paris sportifs, inscrivez-vous sur OneXBet et utilisez mon code promo MJBet237 pour bénéficier de près de 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous pouvez également partager ce code avec vos amis et vos proches. Merci.